Même au milieu des cendres, Dieu fait renaître la lumière. Dans la lumière, je m'abandonne. Mon cœur battant pour toi résonne. Assez. Stop. Stop tout ça. Tu crois vraiment que ta voix touche Dieu, Abigail? Tu crois que chanter en pleurant rend ton culte plus pur que celui des autres? Ton cœur est vide. Et c'est pour ça que tu chantes si fort. Tu veux combler le silence que Dieu t'a laissé. Rachel. Ce que tu ne comprends pas, c'est que Dieu ne cherche pas la puissance de la voix, mais la sincérité de l'âme. Sincérité? Viens pas me parler de sincérité quand tu joues la martyre à longueur de journée. Tu marches dans cette église comme une sainte alors que ton foyer est un désert. Ton mari s'éloigne, ta fille te méprise, et toi tu viens ici jouer la femme de foi. Tu veux peut-être me faire tomber, mais je ne tomberai pas dans la provocation. Je chante pour celui qui me voit en secret. Peu importe qui me rejette en public. Tu crois que Dieu t'écoute encore? Il t'a laissé, ma sœur. Tu fais pitié. Tu es resté figé dans un rôle qui ne te va plus. Le monde change. Samuel change. Tout change. Mais toi, tu continues de jouer les saintes. Ça fatigue. Je ne joue pas. Je tiens. C'est différent. Tu tiens? Non, tu t'accroches à des ruines. Même ton propre mari n'a plus la force de te regarder dans les yeux. Tu veux que je dise ici ce que je sais? Ce que tout le monde devine mais que personne n'ose dire? Rachel, ça suffit. Alors, Esther. Qu'est-ce que je peux pour toi? Une prière? Un conseil? Ou tu veux juste monter au gingembre, que tout le monde critique mais boit quand même? C'est plus sérieux que le thé, pasteur. Je ne viens pas à la légère. Et je te demande, s'il te plaît, d'écouter jusqu'au bout. D'accord. Je t'écoute. Parle avec paix, mais parle. Ça fait des semaines que j'observe. Sans juger, sans accuser, mais avec l'œil de la prière. Et pasteur. Quelque chose ne va pas. Quelque chose de spirituellement déplacé. Tu vas devoir être plus clair, Esther. Tu sais que je n'aime pas les murmures, même pieux. Ce n'est pas un murmure. C'est une alarme douce. J'ai vu les regards entre Rachel et Samuel. Je les ai vus s'éviter. Mais trop. Je les ai vus se croiser. Trop lentement. J'ai vu Abigail s'effacer. Des regards ne sont pas des preuves. Non, pasteur. Mais le Saint-Esprit n'attend pas l'épreuve pour souffler le trouble dans le cœur de l'intercesseur. Tu le sais. Ah. Enfin il parle. Tu restes silencieux pendant qu'elle t'humilie avec ses chants dégoulinants d'hypocrisie? Tu me méprises parce que j'ai refusé d'entrer dans ton jeu. Tu veux Samuel depuis des années. Tu l'as toujours voulu. Et maintenant que tu crois l'avoir, tu veux m'écraser? Je ne veux pas la voir. Je veux que tu n'existes plus à ses yeux. C'est pas pareil. Rachel, tais-toi. Tu vas trop loin. Tu m'as tout dit, Samuel. Tu as pleuré dans mes bras. Tu m'as dit combien tu étais fatigué de cette femme qui prie plus qu'elle ne vit. Et maintenant tu joues les indignés? Tu veux que je lise ton message d'hier soir à voix haute? Tu veux détruire ma dignité, Rachel? Alors va jusqu'au bout. Éclaire tout le monde. Mais rappelle-toi une chose, c'est sur la croix qu'on a exposé Jésus publiquement. Et c'est cette humiliation qui a donné naissance au salut. Si je dois passer par là, je passerai. Tu t'accroches encore à ton Dieu. Même maintenant? Surtout maintenant. C'est quand la fosse se creuse qu'on apprend à lever les yeux au ciel. Tu m'énerves. Parce que même cassé, tu tiens encore debout. On reprend. Silence. On reprend le chant.
Tes bras ouverts m'appellent encore. Je trouve en toi mon réconfort. Jésus, mon vie de ma lumière. Ton amour brille dans mes prières. Chaque pas vers toi me... Esther. Rachel est la sœur d'Abigaël. Et Samuel est un homme que j'ai vu prêcher la repentance avec larmes. Je ne peux pas croire à la trahison sans tomber dans la calomnie. Je ne parle pas pour salir, pasteur. Je parle pour prévenir. Le péché ne commence jamais par un geste. Il commence par une pensée qui s'installe. Puis un regard. Puis un silence. Et puis, l'église pleure. Tu insinues que Samuel trompe sa femme avec sa propre belle-sœur? Tu imagines ce que ce genre d'accusation peut provoquer ici? Ce que ça déclencherait dans les familles? Je n'accuse pas. Je t'ouvre les yeux. Le discernement, pasteur, ce n'est pas un don de scandale. C'est une prière en action. Et si tu te trompes? Si ce ne sont que des interprétations? Nourries par la fatigue ou l'amertume? Et si je ne me trompe pas? Et si on laisse l'ennemi tisser sa toile dans le silence de nos politesses? Tu sais. Je préfère croire au bien jusqu'à preuve du contraire. Ce ministère m'a déjà volé mon sommeil, mon fils, et ma paix. Si je commence à suspecter chaque regard, je deviens un policier de l'église, pas un pasteur. Alors sois un veilleur, pas un policier. Regarde. Prie. Et si la lumière tombe, ne la cache pas sous le tapis du pas de scandale. Le mal n'a pas besoin qu'on l'encourage. Il a juste besoin qu'on le laisse faire. Tu penses que je suis aveugle? Que je n'ai pas vu les silences entre Abigaël et Samuel? Que je ne sens pas que Rachel prend trop de place, trop de liberté, dans cette maison? Alors n'attends pas que l'Église apprenne la vérité dans les larmes. Protège les brebis. Même les plus silencieuses. Même celles qui prient au lieu de parler. Tu sais. Parfois, ce n'est pas le mal qui me fait peur. C'est le devoir d'y faire face. Alors demande à Dieu de te donner le courage. Parce que quand le feu éclatera, ce ne sera pas le nom de Rachel ou Samuel qui sera attaqué. Ce sera celui de l'Église. Merci, je vais prier. Et observer. Sans haine, mais avec attention. Ne dors pas trop. Les loups ne dorment jamais. Et parfois, ils s'habillent en agneau. Et chantent dans la chorale. Tu pries tous les jours. Même ici? C'est ici que j'en ai le plus besoin. Mais comment tu fais, ma fille? Avec ce que le maître te fait subir chaque jour. Ses cris, ses moqueries, ses ordres sans pitié. Et toi, tu ne dis rien? Je dis tout à Dieu. Et lui? Il entend. Je n'ai pas besoin de crier plus fort que l'injustice. Je tiens, parce qu'il me tient. Il t'a encore humilié hier soir. Devant les invités. Il t'a appelé l'esclave mystique. Ils ont ri. Comme si t'étais un animal de foire. Moi, j'ai eu honte pour lui. Et pour cette maison. Les gens peuvent rire de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais le rire du méchant ne dure qu'un instant. Dieu, lui, regarde dans les coulisses du cœur. Mais pourquoi tu ne réponds jamais? Pourquoi tu ne dis pas au moins une fois, ça suffit? Tu veux qu'il te piétine jusqu'à ce que tu n'aies plus de souffle? Chaque fois que je veux répondre, Rosa. Je me souviens que ce n'est pas lui qui a le dernier mot. Et si je réponds avec colère, je deviens comme lui. Alors quoi? Tu vas devenir une pierre vivante pendant qu'il te casse? Tu n'as pas peur de perdre ta dignité? Ma dignité ne vient pas de ces mots. Elle vient de Dieu. Et tant que je ne me courbe pas devant la haine, je suis debout, même à genoux. Tu me fais peur. Et tu m'inspires. Je ne sais pas si tu es une sainte. Ou une folie. Je ne suis ni l'une, ni l'autre. Je suis juste une fille qui croit que Dieu voit tout, même dans une cuisine sale à l'aube. Un jour. Il faudra que ce juge paie pour tout ce qu'il t'a fait. Je le dis à Dieu chaque nuit. Moi aussi. Mais je ne lui demande pas de le détruire. Je lui demande de me préserver. Parce que la vraie vengeance,
c'est de rester en paix quand on veut nous briser. Vous connaissez l'histoire du chrétien, qui voulait tellement entendre la voix de Dieu, qu'il a coupé le Wi-Fi pour voir s'il y avait moins d'interférences célestes. Oh non. Samuel, vraiment. Tu vas me faire renverser mon assiette. Peut-être qu'il aurait dû couper son orgueil aussi, ça aurait aidé. Ah non, Samuel, vraiment, tu n'as pas changé. Tu me fais toujours autant rire. On a besoin de plus d'hommes comme toi dans cette génération, sérieux et plein d'humour. Tu exagères, Rachel. Je ne suis pas si drôle que ça. Il est drôle. Quand il est détendu. Ce qui n'arrive pas souvent ces derniers temps. Ah bon? Pourtant, moi je le trouve très détendu depuis quelques semaines. Peut-être qu'il a juste besoin de changer d'air de temps en temps. Pourquoi t'es toujours là, Rachel? Tu vis ici ou quoi? Mélina. Respecte ta tante. Elle est invitée ici. Invitée? Tous les soirs? Elle mange ici plus que nous-mêmes. On dirait qu'elle attend qu'on parte pour prendre notre place. Ouh là là, quel accueil chaleureux. Quelle délicatesse, Mélina. Tu tiens ça de qui? Certainement pas de moi. Rachel, ce n'est pas nécessaire. Non, mais vraiment. Je me demande. Quand je viens aider ta mère à cuisiner, quand je nettoie la cuisine, quand je m'assure que Samuel rentre en paix à la maison, c'est ça, prendre la place? Tu la laisses faire, maman? Tu la laisses parler comme ça ici? Chez toi? Ce n'est pas chez elle, c'est notre maison, Mélina. Et Rachel fait partie de la famille. Ah, voilà. Tu l'as dit. Notre maison. Mais il y a que toi et Rachel qui rient dedans maintenant. Maman elle ne rit plus. Elle ne parle plus. Elle existe à peine. Et vous faites comme si c'était normal. Tu sais, Mélina. Quand on grandira un jour, on comprendra que les adultes ont parfois besoin d'appui. De réconfort. Pas de jugement. Pas de jugement? Tu veux dire, de la place, du silence, et une assiette chaude tous les soirs? Tu veux juste que tout le monde s'habitue à ton odeur dans la maison. Ça suffit. Mélina, tu dépasses les bornes. Non, Samuel. Ne la fais pas taire. Parce qu'elle dit tout haut ce que je me suis interdit de penser depuis trop longtemps. Oh, Abigail. Ne joue pas la victime. Tu sais très bien que si Samuel venait vers moi, c'est parce que quelque chose s'était brisé entre vous. Et tu crois que voler les miettes tombées d'un foyer brisé fait de toi une reine? Tu ne vis pas ici. Tu rôdes. Comme une ombre. Tu ne dis rien, Samuel? Tu la laisses m'humilier devant ta fille? Je suis fatigué, Rachel. Fatigué de choisir entre ce que je ressens et ce que je dois. Et ce soir, je veux juste manger en paix. Mange, papa. Mange avec ta pelle un carton. Maman, elle digère des larmes tous les soirs. Tu crois qu'un jour, elle partira vraiment? Elle est peut-être déjà partie. Mais c'est moi qui suis resté trop longtemps absent. Regardez-moi cette servante céleste. Madame se lève à 5 heures du matin pour murmurer des psaumes dans ma cuisine. Elle prie pour ton salut, juge. Tu devrais l'envoyer prier dans les écuries. Peut-être qu'elle libérera les chevaux de leurs démons aussi. Oh, sûrement. Elle veut que Dieu me pardonne de lui faire les carreaux à genoux. Alors Tamar, dis-nous. Tu crois que ton Dieu écoute les gens de cuisine? Tu crois que pendant qu'on signe des jugements et qu'on parle politique, lui, là-haut, il se penche sur ta cuillère de bois et ton torchon sale? Je crois que Dieu n'a pas besoin de titre pour écouter un cœur sincère. Oh. Voilà que la théologienne nous parle de sincérité. Dis-moi, Tamar, quand tu pries pour moi, tu lui demandes quoi exactement? Qu'il me brûle? Qu'il m'élève? Ou qu'il te donne ma place? Je lui demande de ne pas laisser mon cœur se corrompre. Même quand le tien se glorifie de la cruauté. Et tu crois que ce silence, ce calme, c'est de la puissance?
Tu crois que ça fait peur, ton petit air de martyr? Ce n'est pas à vous que je veux faire peur, monsieur. Je préfère être rabaissé ici, que m'élever loin de Dieu. Elle parle comme une prophétesse. C'est dangereux, ces gens-là. On dirait qu'elle attend un miracle. Un miracle? Le seul miracle ici, c'est qu'elle tient encore debout avec tout ce mépris qu'elle encaisse. Mais j'imagine que c'est ce que les faibles appellent foi, non? C'est que vous appelez faiblesse. C'est ce que Dieu appelle patience. Et c'est souvent le silence de ceux qui prient, qui annonce la chute de ceux qui rient. Tu veux parler, ou tu veux juste du silence qui comprend? Un peu des deux, peut-être. Je t'écoute. Tes silences disent déjà beaucoup, mais je préfère t'entendre quand tu es prête. Papa n'est plus le même. Il rentre, il ne parlait pas, ou alors il parle trop fort. Il regarde maman comme si elle l'agaçait. Et maman. Elle pleure dans la salle de bain. Tous les soirs. Je fais semblant de dormir, mais j'entends tout. Les enfants entendent toujours. Même quand les adultes pensent qu'ils ne voient rien. Tu sais ce qui me fait le plus mal? C'est pas les disputes. C'est le changement. Avant, papa priait. Il me disait de lire les proverbes avant de dormir. Aujourd'hui, il rit aux blagues de Rachel et il oublie même de prier avant de manger. Quand un homme fuit Dieu, il fuit aussi sa maison. Et quand il oublie Dieu, il oublie ceux qu'il aime le plus. Mais pourquoi Dieu laisse ça arriver? Pourquoi il regarde maman souffrir en silence et ne fait rien? Elle n'a jamais trahi. Elle n'a jamais manqué un jeûne, un service, une prière. Parce que Dieu n'empêche pas les tempêtes. Il y entre avec nous. Il ne veut pas qu'on l'accuse. Il veut qu'on tienne sa main. Et si j'en ai marre de tenir? Si je veux juste crier et dire à Rachel de partir? Alors crie. Pleure. Prie. Mais ne deviens jamais comme elle. Tu es la fille d'une femme qui tient debout en silence. Tu es héritière d'une foi solide. Ne la laisse pas mourir en toi à cause des fautes d'un autre. Tu ne dors plus, hein? Même quand je ferme les yeux, je suis éveillé. Mon cœur veille pendant que ma maison s'écroule. Tu veux que je parle à ton mari? Ou à cette vipère qui l'invite tous les jours? Non, Ruth. Je ne veux pas que ça devienne une guerre de femmes. Ce n'est pas une bagarre de jalousie. C'est une bataille spirituelle. Et je ne veux pas perdre mon âme en voulant sauver mon mariage. Mais lui, il voit ce que tu vis. Il voit. Mais il ferme les yeux. Et parfois, je me demande, est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à revenir vers Dieu s'il n'a pas décidé de lui-même? Non. Mais tu peux prier pour que Dieu brise ce qu'il doit briser, et que rien ne survive à part ce qui est vrai. Tu sais, je ne veux pas d'un mariage intact si c'est ma paix intérieure qui doit mourir. Je veux rester une épouse, oui. Mais pas au prix de devenir une ombre. Tu n'es pas une ombre. Tu es un flambeau. Même si tu pleures, tu éclaires. Et ta fille le voit. Elle est en train d'apprendre ce qu'aucune école ne pourra jamais lui enseigner, comment tenir debout dans la douleur. Mais je suis fatigué, Ruth. Tellement fatigué. Alors repose-toi. Mais ne lâche pas. Dieu voit tout. Et quand l'heure viendra, il répondra. D'une manière que personne ne pourra ignorer. Oh là, Nora. Tu as vu un fantôme ou bien c'est la nappe qui t'agace comme ça? Pas un fantôme, sœur Déborah, mais quelque chose que je n'étais pas censé voir. Ah bon? Et qu'est-ce que tes petits yeux de servante zélée ont attrapé cette fois? Dis-moi sans trembler, ma fille. Ton visage crie le malaise. Hier soir. Je suis restée un peu plus tard à l'église. Le pasteur m'avait demandé de ranger le local de stockage. J'ai pris les clés. Mais quand je suis sortie, vers 19h30, j'ai entendu des voix dans le bureau du pasteur. Des rires. Et pas ceux du Saint-Esprit, je te jure. Continue. Qui était là? Samuel et Rachel. Rachel, la sœur d'Abigaël? Avec Samuel, son mari? Il n'était pas en train de prier. Je voulais pas écouter, Déborah, Dieu sait que je voulais pas. Mais c'est pas des prières que j'ai entendues. C'était des rires.
des petits murmures. Et puis à un moment, j'ai vu, à travers la vitre givrée, Rachel poser sa main sur l'épaule de Samuel, et lui. Il n'a pas bougé. Tu penses à Samuel? Non. Pas ce soir. C'est Rachel. Rachel? Ta sœur? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est ça. Elle n'a rien fait. Rien de concret. Rien de visible. Mais il y a quelque chose. Depuis quelque temps, je ne la reconnais plus. Tu crois qu'elle ment? Ou qu'elle cache quelque chose? Je ne sais même pas si elle me ment. C'est plus profond que ça. C'est comme un froid. Un silence trop lisse. Un regard trop doux, trop poli, trop contrôlé. Mon cœur ne repose plus près d'elle. Et je ne comprends pas pourquoi. Tu penses qu'il est lié à ce qui se passe entre toi et Samuel? Tu veux dire que tu les as vus dans une posture ambiguë? C'était pas un baiser. Mais il manquait un souffle pour que ça le devienne. Et tu sais ce que j'ai entendu juste après? Rachel a murmuré, tant qu'elle ne voit rien, c'est qu'elle accepte. Seigneur Jésus, couvre-nous de ton sang. Cette femme ose parler comme ça dans la maison de Dieu? Mais où allons-nous? Je suis partie. J'ai fui. J'ai pas voulu voir plus. J'ai prié toute la nuit. Mais depuis, mon cœur tremble. Je me dis, si moi, une servante, j'ai vu ça. Que fait Dieu dans le silence? Dieu ne se tait pas. Il observe. Il laisse le filet se tendre, pour que quand la vérité éclate, personne ne dise qu'il n'a pas eu le temps de se repentir. Mais faut-il en parler? Le pasteur? Abigail? Ou faut-il se taire et prier? Il y a un temps pour se taire, Nora. Et un temps pour prévenir la chute d'un frère. Ce n'est pas de la médisance, quand c'est pour protéger une âme trompée, pour sauver un foyer. Et si personne ne me croit? Si on dit que j'invente, que je suis jalouse, ou que je cherche le feu? Alors tu tiens bon. Tu restes droite. Et si tu dois parler, tu parles au pasteur Clément, pas à la foule. Parce que s'il y a péché caché, mieux vaut qu'il soit déterré par la lumière que par le scandale. Je n'ai pas voulu voir. Mais maintenant que j'ai vu, je peux plus faire comme si de rien n'était. Tu as vu. Parce que Dieu a voulu que quelqu'un d'humble voie ce que les puissants dissimulent. Ce n'est pas une malédiction, Nora. C'est une mission. Mais ça fait peur. Alors aie plus peur de te taire que de déplaire. Je n'ose pas le penser. Parce que si c'est vrai, alors ce n'est pas juste ma maison qui s'écroule. C'est mon sang qui me trahit. Écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de preuves pour sentir une fracture. L'intuition d'une femme spirituelle, ce n'est pas de la paranoïa. C'est souvent le murmure du Saint-Esprit. Mais si je me trompe? Et si c'est juste ma douleur qui parle? Alors Dieu te le confirmera. Et si tu ne te trompes pas, il te donnera la force de traverser même ça. Je me sens coupable d'avoir peur d'elle. C'est ma petite sœur. Celle que j'ai bercée, protégée. Et aujourd'hui, quand elle me serre dans ses bras, je ressens un vide. Un mur. Et parfois, une ombre froide. Une sœur peut être un miracle, ou une leçon très douloureuse. Je ne veux pas l'accuser. Je veux comprendre. Mais mon cœur n'arrive plus à lui faire confiance. Alors, prie en silence. Observe en paix. Et prépare-toi. Pas à te battre, mais à rester debout, quoi qu'il en coûte. Bois. Tu trembles. C'est pas le froid, Ruth. C'est l'épuisement de sourire quand t'as envie de crier. C'est se taire alors que t'as sans raison de hurler. C'est cette fatigue qui colle à l'âme, pas au corps. Tamar. Tu crois que Dieu ne voit pas? Tu crois qu'il est sourd à tes silences? Qu'il ne sent pas l'odeur de tes larmes avant même qu'elles ne tombent? Je sais qu'il voit. Mais parfois, j'aimerais qu'il agisse plus vite.
Qu'ils me défendent devant eux. Je suis fatiguée d'être forte. De faire semblant que ça me touche pas. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Tu as juste besoin de tenir bon. Même si tes genoux tremblent. Pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours ceux qui prient qui souffrent? Pourquoi ceux qui humilient prospèrent? Et ceux qui aiment sont piétinés? Parce que Dieu forme ses soldats dans la fournaise. Et ceux qu'il veut élever vite. Il les écrase d'abord profondément. Il faut que ta racine touche la douleur, pour que ton fruit touche le ciel. Mais Ruth, je ne veux pas être une héroïne. Je veux juste vivre en paix. Pas porter un drapeau. Pas souffrir pour être élevé. Mais tu ne choisis pas l'onction. C'est l'onction qui te choisit. Et parfois, les gens portent une lumière qu'ils ne comprennent même pas encore. Mais les ténèbres, elles, la remarquent. Et elles frappent. Tu veux dire que je suis attaqué? Parce que j'ai quelque chose à porter? Exactement. Quand tu n'es pas dangereuse, l'ennemi te laisse tranquille. Mais quand tu es appelé, revêtu, même si tu ne le sais pas encore, tu deviens une cible. Et plus tu es écrasé, plus l'huile coule. Mais parfois je me sens vide. Comme si ma foi s'éteignait. Non, ma fille. Ce n'est pas ta foi qui s'éteint. C'est juste le bruit de la douleur qui couvre le murmure de ta foi. Mais Dieu entend tout. Et chaque gémissement est une prière plus puissante que 1000 mots. Et si je faiblis? Et si un jour je tombe? Alors Dieu te relèvera. Encore. Et encore. Parce que tu n'es pas seul. Et parce que tu n'as pas souffert pour rien. Il y a une gloire au bout de ton désert. Et je te le promets, Tamar, ceux qui t'ont méprisé, verront la table que Dieu va dresser devant toi. Tu crois que c'est bientôt? Que cette douleur va finir un jour? Elle finira. Et quand elle finira, tu ne reconnaîtras même plus ton visage. Parce que tu ne seras plus une servante. Tu seras un témoignage vivant. Tu voyages, Samuel? Je croyais que Dieu était omniprésent, même à la cuisine. J'ai besoin de silence. De recul. Je pars pour chercher Dieu, Abigail. Tu vas chercher Dieu. Dans un hôtel avec Wi-Fi et petit déjeuner compris? Ou dans les bras de ma sœur? Tu m'accuses. Sans preuve? Moi? Ta propre sœur? Ce n'est pas une accusation. C'est une blessure qui saigne depuis trop longtemps. Je vois clair maintenant. Tu étais là chaque soir. Chaque repas. Chaque silence. Et toi, Samuel? Tu as laissé faire. Pire, tu as préféré ça. Ne transforme pas tout en drame. Je n'ai rien fait de mal. J'ai juste besoin de temps. Le couple, c'est lourd quand Dieu n'est plus au centre. Et c'est toi qui as déplacé Dieu du centre, Samuel. Toi, avec tes regards détournés. Tes silences devant les caresses voilées de Rachel. Tu pars? Très bien. Mais ne cache pas l'adultère sous un manteau de sanctification. Je suis venu pour t'aider, Abigail. T'aider à tenir ton foyer, t'aider à prier, à cuisiner, à gérer ta maison pendant que tu traversais ta dépression, et maintenant tu me jettes comme une tentatrice biblique? Non, Rachel. Je te jette comme une Judas. Tu as mangé à ma table, tu as prié dans ma chambre, et pendant que je pleurais dans la salle de bain, tu consolais mon mari. Stop. Arrêtez toutes les deux. Ce n'est pas le moment de régler des comptes. Je ne suis pas en couple avec Rachel. Je veux juste du silence spirituel. Non. Tu veux de l'oxygène émotionnel. Parce que ma souffrance te dérange. Parce que ma foi brisée ne te stimule plus. Tu pars. Pas pour chercher Dieu. Tu pars pour t'éloigner de ta propre lâcheté. Tu crois que c'est ainsi qu'on garde un homme? Avec des soupçons et des cris? Il avait besoin de paix. Et tu ne lui donnais plus que des lamentations. Je n'avais plus de paix, parce que tu me la volais en silence, jour après jour. Et tu sais ce qui est pire que le péché? C'est le péché déguisé en aide. Je ne sais plus qui je suis, Abigail. Et je ne peux pas rester ici sans me retrouver. Alors va. Cherche-toi. Cherche Dieu.
Mais n'oublie pas que celui qui fuit sa maison ne trouve jamais le ciel. Je vais t'accompagner jusqu'à la voiture. Tu es déjà allé trop loin, Rachel. Mais Dieu te ramènera. Et quand il le fera, ce ne sera pas avec des roses. Ce sera avec des éclats de miroir, pour te montrer ce que tu es devenu. Tu n'as pas touché à ton dîner. J'avais pas faim. Et même si j'avais faim, je crois que j'aurais pas pu avaler. Je sais que c'est difficile, ma chérie. Pourquoi il est parti, maman? Pourquoi il ne nous aime plus? Ce n'est pas que papa ne t'aime plus. Il traverse un moment confus. Parfois, les adultes prennent de mauvaises décisions. Même ceux qu'on admire. Mais il a choisi Tata Rachel. Il lui sourit, il riait avec elle. Avec toi, il criait. Avec moi, il me regarde plus. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Rachel. On doit parler. Oh, Ruth. Encore un conseil d'ancienne? Ou bien tu vas me bénir à ta façon? Je ne suis pas venue bénir. Je suis venue te prévenir. Parce que tu joues avec des choses qui peuvent te brûler l'âme. Oh. Quelle belle entrée en matière. Et de quoi je suis accusée aujourd'hui? De sourire trop fort? De m'habiller trop bien? Ou de respirer près du mari de ta copine? Arrête ton théâtre, Rachel. Je ne suis pas Abigail. Et je ne suis pas aveugle. Alors regarde ailleurs. Occupe-toi de tes affaires. Quand tu détruis un foyer sous mes yeux, ça devient mes affaires. Quand tu trahis ta propre sœur, tu fais entrer le poison dans toute la maison. Et alors? Elle veut que je pleure à genoux? Qu'on me lapide pendant le culte? Elle avait qu'à garder son mari. Un homme ne part pas sans raison. Non, mon amour. Tu n'as rien fait de mal. Ce que papa vit, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ma faute non plus. C'est son propre combat. Mais Dieu voit tout, même quand tout semble injuste. Mais s'il voit tout, pourquoi il ne fait rien? Pourquoi il laisse les gentils pleurer et les menteurs sourire? Je me pose la même question chaque nuit. Mais je choisis de croire que Dieu agit en silence. Que nos larmes ne coulent pas pour rien. Et qu'un jour, même si ce n'est pas aujourd'hui, il nous rendra justice. Tu vas me laisser toi aussi, maman? Comme lui? Jamais. Jamais, ma chérie. Je suis ta maman. Et même brisée, même fatiguée, même seule. Je ne t'abandonnerai jamais. Tu sais, je t'entends pleurer dans la salle de bain. Même quand tu essaies de faire semblant. Et ça me fait encore plus mal que quand papa est parti. Je suis désolée, mon cœur. Mais tu vois. Même si je pleure, je suis debout. Et je veux t'apprendre à faire pareil, pleurer. Mais ne pas se briser. Tu crois qu'il reviendra? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, s'il revient, ce sera parce que Dieu l'a ramené. Pas parce qu'on a supplié. Et s'il ne revient pas, alors Dieu nous donnera une paix que lui n'aurait jamais su nous offrir. Tu justifies l'adultère maintenant? Tu crois que ton parfum et tes versets Instagram vont cacher ton cœur pourri? Tu dépasses les bornes. Non. Toi, tu as dépassé les limites de la décence. Et tu sais quoi? Le pire, ce n'est même pas ce que tu fais. Le pire, c'est comment tu le fais, doucement, faussement, avec un air de sainteté alors que tu transpires le calcul. Tu parles comme une prophétesse frustrée. Qu'est-ce que tu veux? Prendre la place de ma mère, toi aussi? Je ne veux pas ta place. Et surtout pas ta malédiction. Tu ne construiras rien de beau sur les larmes de ta sœur. Et ce que tu crois gagner maintenant, tu le paieras plus tard. Avec intérêt. Tu me menaces? Non. Je t'annonce. Parce que même quand Dieu se tait, il prépare toujours la justice. Tu vas rire encore quelques jours. Mais un jour, tu pleureras dans le silence, sans personne pour venir t'essuyer. Tu crois que tu me fais peur avec tes phrases bibliques? Tu crois que tu es meilleur que moi? Tu ne sais rien de ce que j'ai vécu, toi. Toujours avec tes airs de femme parfaite.
Tu juges, mais t'as jamais eu faim d'amour. T'as jamais eu besoin de prouver que t'existais. Tu crois qu'on prouve qu'on existe en voilant l'homme de sa sœur? Tu crois que tu es forte, Rachel. Mais en réalité, tu es juste vide. Et tu remplis ce vide avec du désir volé, de l'attention sale, et des phrases faussement pieuses. Je n'ai jamais voulu lui faire du mal. Mais tu l'as fait. Et tu continues. Et tant que tu ne t'arrêteras pas, moi non plus. Je ne me tairai pas. Tu sais pourquoi je suis venu, Samuel? Pour me faire la morale, j'imagine. Toi aussi, hein? Toi, le parfait mari, le chrétien modèle. Non. Je suis venu parce que je t'aime comme un frère. Et parce que ce que tu fais là, c'est pas juste une erreur. C'est une chute en pleine conscience. Tu vas me dire que Dieu est déçu? Que je vais brûler? Franchement, j'en peux plus de ces phrases creuses. C'est pas une phrase creuse. C'est un cri d'alerte. Quand un homme quitte le foyer que Dieu lui a confié, il ne part pas seulement de la maison. Il quitte la couverture spirituelle que Dieu avait posée sur lui. Tu crois que c'est juste une séparation? C'est une désactivation de bénédiction. Tu crois que Dieu punit les gens qui suivent leur cœur? Ce n'est pas ton cœur que tu suis. C'est ta chair. C'est ta colère. C'est ton orgueil blessé. Et tu veux appeler ça chemin de vérité? Rachel, tu as demandé à me voir. Je t'écoute. Pasteur, je ne sais plus quoi faire. On parle dans les couloirs, on me regarde comme une voleuse, une séductrice. Mais je vous jure devant Dieu, je n'ai jamais voulu voler un foyer. Les gens ne parlent pas toujours avec sagesse. Mais parfois, ils parlent parce qu'ils ont vu ce que d'autres veulent cacher. Pourquoi Samuel a-t-il quitté sa maison, Rachel? Et pourquoi ton nom revient dans chaque murmure? Parce que je suis proche d'eux. Parce que je suis là depuis le début. Quand Abigail pleurait nuit et jour, c'est moi qui priais à ses côtés. Quand Samuel errait, vidé, c'est moi qui l'ai écouté. Est-ce un crime que d'aimer une famille en détresse? Ce n'est pas un crime. Sauf si cet amour franchit des frontières que Dieu a tracées. Vous pensez que j'ai péché, pasteur? Je pense que tu joues avec les émotions, Rachel. Et que tu fais couler des larmes tout en prétendant les essuyer. Et vous écoutez qui, pasteur? Nora la servante? Ruth la femme jalouse? Tout ce que je voulais, c'était aider. Mais depuis que Samuel est parti, on me pointe du doigt. Est-ce donc plus facile de blâmer une femme que de regarder les failles d'un homme? Rachel, je ne prends pas parti. Mais tu oublies que l'Église est en feu à cause du silence. Et le silence de Samuel ressemble beaucoup à une fuite. Il souffrait, pasteur. Elle l'a vidé. L'a étouffé dans une piété froide. Elle priait, oui. Mais elle ne le regardait plus. Il avait besoin d'air. Et moi, j'étais là. Ce que tu dis, ce sont les mots d'un cœur blessé, ou les excuses d'un cœur fautif? Je ne suis pas parfaite. Mais je vous promets. Je n'ai jamais cherché Samuel. C'est lui qui est venu à moi. C'est lui qui m'a parlé, m'a regardé. Et j'ai eu peur. Mais je n'ai jamais franchi la ligne. Mais parfois, ne rien repousser, c'est aussi franchir la ligne. Laisser faire, se taire, sourire. C'est déjà choisir un camp. Alors, je suis condamné? Sans procès? Sans preuve? Par vous? Par l'Église? Tu n'es pas condamné. Mais tu es observé. Et je te conseille, par amour pour ton âme, éloigne-toi. Rentre en toi-même. Et demande à Dieu s'il reconnaît ton cœur comme pur. Très bien, pasteur. Mais pendant que vous me suspectez, Samuel lui dort tranquille, avec sa conscience bien propre. Comme toujours. Et alors? Tu sais ce que je vis chez moi? Tu sais comment je me sens avec Abigail? Elle est morte spirituellement. Froide. Rachel. Elle me voit. Elle me comprend. Elle me fait me sentir vivant. L'ennemi sait comment flatter un homme en chute.
Il ne vient jamais avec des chaînes. Il vient avec des caresses. Et pendant qu'il caresse ton orgueil, il étrangle ton appel. Mon appel? Tu parles de quoi là? J'ai prêché, j'ai jeûné, j'ai prié, et au final? J'étais seul dans ma douleur. J'ai donné à Dieu. Il m'a laissé tomber. Non. Tu as arrêté de le chercher quand il ne te répondait plus comme tu voulais. Tu t'es servi de ton silence intérieur pour justifier ta fuite. Mais Dieu ne t'a jamais quitté. C'est toi qui as changé de station. Arrête. La vie, c'est plus que la Bible et les psaumes. Moi, je veux juste être heureux. Pas au prix de détruire ta maison. Pas au prix de faire pleurer ta fille chaque nuit. Pas au prix de voir ta femme se vider lentement de l'intérieur. Pendant que toi tu cherches ton bonheur. Elle s'en remettra. Elle est forte. Oui. Elle est forte. Mais ce que tu fais, tu le fais devant Dieu. Et même si tu ne crois plus au feu, il reste un Dieu juste. Et tu ne récolteras pas la paix là où tu as semé le désordre. Tu sais quoi? Je préfère être jugé par les hommes que de vivre une vie où je me sens étouffé. Écoute-moi bien. Ce que tu vis n'est pas de la liberté, c'est une illusion. Tu penses que tu respires mieux hors du foyer? Mais tu es en train de respirer un air toxique, et un jour, tu vas te réveiller seul, vide, et sans voix pour appeler Dieu. Pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux juste que tu regardes ton âme. Regarde ton reflet dans l'esprit, pas dans les bras de Rachel. Et souviens-toi que Dieu ne se moque pas de lui-même. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. Toi, tu as semé l'abandon. Tu veux récolter quoi, demain? Je te laisse à ta conscience. Mais ma prière ne lâchera pas ton nom. Même si toi, tu as lâché ton appel. Tu bois seul ce soir, juge des âmes perdues? Je partage toujours avec les damnés. Et tu en es une digne représentante. Damnée? Non. Je suis libre. Libre de prendre ce que je veux. Même le mari de ma sœur. Et je t'applaudis pour ça. Tu as fait ce que peu ose faire, détruire une façade de vertu avec une simple robe et deux regards bien placés. Elle priait, elle chantait, elle croyait que ça suffisait. Mais pendant qu'elle priait, moi je l'étouffais doucement dans son propre silence. Moi aussi, j'ai une théorie. Les femmes pieuses sont trop occupées à regarder le ciel pour voir le serpent à leurs pieds. Tu parles de Tamar? Exactement. Elle pense que son Dieu viendra la défendre. Mais je suis encore le maître de cette maison. Et tant que ses genoux sont au sol, ses chaînes restent solides. Et Abigail, elle prie aussi. Mais tu sais quoi? J'ai appris à imiter ses prières. À pleurer à l'église, la voix tremblante. Tout le monde me croit sincère maintenant. Même le pasteur hésite à me juger. Tu aurais dû faire du théâtre. Tu es une comédienne née. Une voleuse d'âme habillée en agneau. Et toi? Tu te caches derrière ta toge, ton nom, ta réputation. Mais tu es pire que moi. Tu piétines la foi des gens en plein tribunal, tu fais pleurer des mères pendant que tu regardes ton reflet. Dieu? Tu penses qu'il regarde encore ce qu'on fait? S'il existait, il m'aurait arrêté depuis longtemps. Mais il ne peut pas. Parce que les gens comme nous, il ne sait pas quoi en faire. On n'a pas peur. Et ceux qui n'ont pas peur sont incontrôlables. Peut-être qu'on est sa punition pour ceux qui croient trop fort. Peut-être qu'on est là pour leur rappeler que la foi sans pouvoir ne protège pas. Ou peut-être qu'on est simplement les plus lucides. Les faibles ont Dieu. Les forts ont la stratégie, le contrôle et l'audace. Tu crois qu'un jour, ça nous retombera dessus? Et alors? On aura déjà pris ce qu'on voulait. Et personne ne pourra dire qu'on n'a pas su profiter du silence de Dieu. Samuel. Nous t'avons convoqué en présence des anciens. Parce qu'un scandale a éclaté dans la maison de Dieu. Et il ne peut rester sans lumière. Je suppose que vous voulez que je pleure. Que je tombe à genoux? Vous voulez un spectacle de repentance? On veut seulement la vérité. Et le respect de ce que Dieu a bâti ici. Tu as chuté. Et après ta chute, tu n'as pas demandé pardon. Pire encore,
tu as abandonné ton foyer. Et pas pour une étrangère, mais pour ta propre belle-sœur. Et alors? L'amour ne suit pas toujours les règles de vos versets. Rachel me comprend. Elle m'écoute. Elle me voit. Mais tu étais un leader spirituel. Tu portais la parole de Dieu. Et tu l'as souillé, non seulement par l'adultère, mais par la trahison. L'Église s'est réunie, Samuel. Tu ne peux plus prêcher ici. Tu ne peux plus servir. Et tu ne prendras plus la Sainte Seine tant que tu ne te repens pas. Vous croyez que je vais pleurer devant un Dieu qui ne répond jamais? Devant un ciel vide? Vous vous bercez d'illusions. Moi j'ai ouvert les yeux. Tu plies les nappes comme si c'était des secrets. Les servantes parlent maintenant comme des prophètes? Je parle comme une femme qui a des yeux. Et des oreilles. Et je t'ai vu, Déborah. Je t'ai toujours vu, chaque fois qu'il entrait par la porte de l'église. Tu vas me faire un procès, parce que j'ai aimé en silence? Il n'était pas libre, Déborah. Il était marié. Et toi, tu priais comme si Dieu allait t'arracher ce qui appartenait à une autre femme. Je n'ai jamais touché Samuel. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Attendre le mari d'une autre, c'est déjà un vol dans le cœur. Tu croyais qu'en gardant le silence, Dieu allait t'honorer pour ta discrétion? Pendant qu'Abigail priait pour son foyer, toi tu priais pour qu'il s'écroule. Samuel, fais attention à ce que tu dis. Tu marches sur un terrain dangereux. Non. Je sors du terrain dangereux. Celui de la culpabilité religieuse. Celui des mensonges décorés de versets. Tu parles comme un homme perdu. Ton cœur est devenu dur, tes paroles ne viennent plus de toi. Et si c'est vrai? Et si ce n'est plus moi qui parle, mais ma liberté retrouvée? Je ne veux plus porter vos croix. Je ne veux plus chanter vos louanges creuses. Dieu n'existe pas. Il n'y a rien là-haut, que du vide des fables de La Fontaine pour adultes naïfs. Tu blasphèmes. Tu es lié, Samuel. Et je prie que Dieu te délivre avant qu'il ne soit trop tard. Il est déjà trop tard pour moi, pasteur. Parce que je ne veux plus de votre délivrance. Je veux vivre selon ma vérité, pas selon vos illusions. Et si votre Dieu était réel, il m'aurait arrêté. Mais voyez, je suis encore debout. Debout. Mais mort à l'intérieur. Tu devrais te reposer, Abigail. Tu as l'air fatigué. C'est sûrement pour ça que ton mari a décidé d'aller voir ailleurs. Je ne suis pas ici pour parler de mon foyer, sœur Mirette. Non, bien sûr. Parce qu'il n'en reste plus rien, pas vrai? On dirait que ta sœur a su le satisfaire là où toi. Tu n'as pas su. Dieu est mon juge. Et je ne crois pas qu'il se tienne dans ton regard en ce moment. Tu te caches derrière Dieu pour justifier ton échec. Mais peut-être que ton mari est juste parti chercher du plaisir ailleurs, parce que Madame la Sainte était froide comme un jeûne de 40 jours. C'est la maison de Dieu ici. Tu devrais mesurer tes mots. La maison de Dieu? Tu oses encore dire ces mots après le scandale que ta famille a traîné ici? Ton mari, tes sœurs. Et toi, toujours là à faire semblant. Mais tu sais quoi? Tu n'es pas meilleur que Rachel. Tu me compares à une femme qui m'a volé mon mari? Tu fais semblant de prier, mais toi aussi t'as des secrets. Je t'ai vu pleurer dans les toilettes, comme si Dieu allait te répondre. Mais il ne t'écoute plus. Tu n'es pas une victime. Tu es juste. Inutile. Tu veux qu'on te plaigne? Tu veux qu'on pleure avec toi? Mais la vérité, c'est que tu t'es toujours cru meilleur que nous toutes. Avec tes airs de sainte, ta voix douce, ton tablier propre. Mais au lit, tu valais rien. Voilà pourquoi il est parti. Vous pouvez salir mon nom. Vous pouvez rire, juger, murmurer. Mais je ne répondrai pas à la violence par la violence. Parce que je sais à qui j'appartiens. Tu appartiens à un Dieu imaginaire. Un Dieu qui ne t'a même pas défendu. Tu pries, et pourtant tu es seul. Je suis peut-être seul ici. Mais je ne suis jamais seul dans l'esprit. Et vous pouvez me piétiner. Vous pouvez me traiter de rien du tout. Mais sachez ceci, le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est sa patience. Et un jour, il parlera. Et ce jour-là,
Vous ne pourrez pas le faire taire. Tu crois que c'est facile d'aimer quelqu'un que Dieu ne t'a pas donné? Tu crois que je l'ai choisi, moi? Je l'ai vu prêcher, consoler, parler, et mon cœur s'est attaché. Mais je l'ai enfoui. Je me suis tue. J'ai porté ma croix. Tu n'as pas porté de croix, Déborah. Tu as porté un feu secret. Et maintenant que le feu a tout brûlé, tu fais comme si tu n'étais pas là, avec tes mains pleines de cendres. Tu ne comprends pas. Chaque fois qu'il regardait sa femme, j'étais jalouse. Mais je me disais, Seigneur, si jamais un jour il est libre, que ce soit moi. Mais regarde. Ce n'est même pas moi. C'est Rachel. Sa propre belle-sœur. Une vipère. Une comédienne. Et tu crois que Dieu t'aurait donné un homme que tu espérais à travers la chute d'un mariage? Dieu ne construit pas sur des ruines qu'il n'a pas lui-même brisées. Alors pourquoi je l'aimais autant? Pourquoi je n'arrivais pas à l'oublier? Pourquoi j'ai prié pendant des années sans paix? Je chantais, je prêchais, j'accompagnais Abigail. Mais je la haïssais parfois. Pour avoir ce que je voulais tant. Parce que tu n'as jamais demandé à Dieu de te libérer de cet attachement. Tu lui as demandé de te donner ce que tu désirais, pas de guérir ton désir corrompu. Et maintenant, je n'ai rien. Ni lui, ni paix, ni pureté. Et je suis là, avec mon cœur, vide. Il n'est jamais trop tard pour remettre son cœur entre les mains de Dieu. Mais tu dois lui dire la vérité. Pas seulement avec ta bouche. Avec ton âme. Tu penses qu'il me pardonnera? Même ça? Il a pardonné à David. À Pierre. Mais ils ont pleuré. Pas pour sauver leur image. Pour retrouver leur Dieu. John? C'est toi? Non. Je rêve. Je rêve. Tu ne rêves pas, Tamar. C'est bien moi. Tu es revenu? Après toutes ces années? Tu n'as jamais rien envoyé. Ni lettre. Ni argent. Rien. Tu m'as laissé seul. Je sais. Et c'est pour ça que je suis revenu. Pas pour m'expliquer pendant une heure. Mais pour me tenir devant toi et dire la vérité. Je t'ai attendu. Puis j'ai arrêté d'attendre. Je croyais que t'étais mort. Ou que t'étais parti refaire ta vie. Tu sais ce que c'est de pleurer pour quelqu'un qui t'oublie? J'ai même cru que c'était Dieu qui m'avait puni. Non, Tamar. Ce n'était pas Dieu. C'était ma lâcheté, mon orgueil, ma peur. Je suis parti pour réussir. Et quand j'ai vu que je n'y arrivais pas comme prévu, j'ai eu honte de revenir. Alors tu m'as laissé supporter la honte à ta place? Les gens me demandaient, et ton fiancé? Et je devais sourire, mentir. Puis rentrer pleurer dans les cuisines. Pendant que j'étais là-bas, j'ai fait des recherches sur toi. Je voulais savoir si tu avais changé. Si tu étais toujours la femme douce, forte et pure que j'avais laissée. Et ce que j'ai trouvé m'a bouleversé. Tamar, tu as grandi dans la souffrance, et tu n'as jamais perdu ton âme. Et tu es revenu pourquoi? Me demander pardon? Reprendre l'histoire que toi tu as arrêtée? Non. Je ne suis pas revenu pour parler du passé. Je suis revenu parce que j'ai décidé. Je suis venu pour te marier. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Et t'emmener avec moi aux États-Unis. Tu veux encore de moi? Même après toutes mes cicatrices? Même après toutes mes humiliations ici? C'est toi que j'ai toujours voulu. Et je crois que Dieu t'a gardé même dans la poussière, parce qu'un diamant ne perd jamais sa valeur. Je veux faire de toi ma femme. Et commencer une nouvelle vie, là où on aura dû être ensemble depuis toujours. Il y a un problème, Josué? Tu me fixes depuis tout à l'heure, comme si j'avais volé ta guitare. Je fixe l'aveuglement, Samuel. Et j'hésite entre me taire, ou parler enfin. Tu veux dire quoi, là? Parle franchement. Avant-hier. Pendant la pause. Rachel était avec Paul. Dans les toilettes à l'arrière du temple. Plusieurs les ont vus entrer. Personne ne les a vus sortir ensemble tout de suite. Et les chuchotements.
ne sont pas que des rumeurs. Tu mens. Tu es jaloux depuis toujours. Tu veux salir son nom. Non. C'est toi qui l'as lavé trop vite. Tu l'as blanchi quand tout le monde voyait les traces. Elle t'a rejeté, c'est ça? Et maintenant tu veux te venger? Tu crois que j'ai besoin qu'elle me rejette pour voir ce qu'elle est vraiment? Tu l'as arraché à un mariage béni, à une sœur qui priait pour toi. Pour finir dans les toilettes avec un batteur de 23 ans? Tais-toi. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Qu'on allait se marier. Qu'elle voulait un foyer pur avec moi. Et toi, tu l'as cru. Tu as quitté une épouse fidèle pour une comédienne de couloir. Tu ne vis même pas dans le péché. Tu vis dans le ridicule. Je lui ai tout donné. J'ai renié ma femme. J'ai quitté ma fille. J'ai même tourné le dos à Dieu pour elle. Et Dieu t'a laissé voir ce que tu refusais de croire. Tu pensais que trahir une femme de prière allait t'emmener vers le bonheur? Mais la paix ne se construit jamais sur les ruines de l'innocence. Je croyais que j'étais aimé. Tu étais. Mais par celle que tu as crucifiée. Et même aujourd'hui, je sais qu'Abigaël prie encore pour toi. Je peux entrer? Tu es déjà là. Tu veux qu'on parle? Non. Pas si c'est pour me dire encore que Dieu voit tout, que le pardon est important, ou que papa a besoin de temps. Moi, j'ai plus besoin de lui. Tu as mal. Je le vois. Et tu as raison d'avoir mal. Mais on ne guérit pas avec la haine. On ne reconstruit pas avec le silence. Il t'a humilié. Il est parti vivre avec ta propre sœur. Et maintenant, il fait comme si de rien n'était. Il croit qu'il peut revenir, voir ses copains à l'église, dire bonjour comme si nous étions des meubles. Moi, je lui parle plus. Jamais. Tu n'es pas moi, ma chérie. Et je ne te demande pas d'oublier. Mais je te demande de ne pas te salir à ton tour. Mais pourquoi tu veux encore le défendre? Tu pries pour lui. Tu parles de lui avec respect. Tu devrais le haïr, maman. Moi je le déteste. Je ne le défends pas. Je me défends, moi. Je défends mon cœur, pour ne pas qu'il se transforme en pierre. Et je défends ton avenir, pour que tu n'apprennes pas à haïr l'homme, mais à combattre l'erreur. Mais je ne peux pas lui parler comme avant. Je ne peux pas lui dire papa avec le même amour. C'est brisé. Alors commence petit. Un bonjour. Un regard. Une prière quand il ne te voit pas. Tu n'as pas à faire semblant. Mais tu ne dois pas le haïr. Parce qu'au fond, ce que tu ressens, ce n'est pas de la haine. C'est de la douleur. Il a abandonné notre maison. Il a abandonné moi. Non, mon amour. Il s'est abandonné lui-même. Toi, tu es resté. Moi aussi. Et Dieu ne laisse jamais la fidélité impunie. Il réparera ce qui doit l'être. À sa manière. Tu crois qu'un jour, j'arriverai à lui reparler sans pleurer ou crier? Oui. Parce que tu n'es pas faite pour la haine. Tu es la fille d'une femme debout. Et tu deviendras une femme encore plus forte. Alors c'est toi, le fameux John. L'homme qui a brisé le silence de Tamar. Bonjour. Vous êtes Léonidas. Je fais partie des femmes qui soutiennent l'Église, qui savent garder un homme. Contrairement à certaines, qui passent leur temps à genoux, à prier un Dieu qui les oublie. Je crois que ce Dieu n'a oublié personne. C'est nous qui oublions parfois ce que veut dire être digne. Et tu crois que Tamar est digne? Avec cet tablier? Ses larmes en silence? Son visage qu'on ignore? Moi, je suis là. Belle, présente. Je peux t'offrir une vraie vie. Je ne suis pas ici pour m'égarer. Je suis ici pour honorer une promesse. Tu veux dire que tu préfères la pauvreté de Tamar à ma compagnie? Tu sais, aux États-Unis, les hommes aiment les femmes sûres d'elles. Aux États-Unis, comme partout, une femme sans crainte de Dieu n'est qu'un piège doré. Et ce que tu essaies de faire, ce n'est pas séduisant. C'est pitoyable. Tu crois que t'es trop saint pour moi? Fais attention. Tamar va te décevoir un jour. Et ce jour-là, je serai là. Si ce jour vient, Dieu me redressera. Mais jamais dans tes bras.
Tu es libre d'aimer qui tu veux. Mais je suis déjà pris. Par un choix, par un engagement, par une foi. Tu parles bien. Mais tu finiras comme tous les autres. Déçu. Brisé. Humilié. Peut-être. Mais je préfère être brisé dans la vérité que choyé dans le mensonge. Bonne journée. Tu as vu tout ce qui s'est passé, Ruth? L'église. Cette histoire entre Samuel, Abigail, Rachel. On dirait que même le ciel s'est mis à pleurer. Oui. Mais parfois, Johan, le ciel pleure non pas parce que Dieu est impuissant, mais parce qu'il compatit. Il pleure pour ne pas frapper trop vite. C'est dur à avaler. Un homme qu'on respectait, qui prêchait, qui priait avec feu. Il a tout laissé tomber. Pourquoi? Pour un goût d'interdit. Pour un peu de chair? Ce n'est pas la chute de Samuel qui me choque. C'est le silence de Dieu. Mais j'ai appris une chose, quand Dieu se tait, c'est qu'il est en train de préparer un jugement qui ne laissera aucun doute. Quand le ciel pleure aussi, hein. C'est ce que j'ai dit à ma femme l'autre jour. Je lui ai dit, Dieu n'a pas abandonné Abigail. Il est juste en train de laver ses plaies à sa manière. Mais c'est lent. Très lent. Parce que Dieu travaille en profondeur. Et parce que ce genre d'histoire, ce n'est pas juste une histoire de famille. C'est un test pour toute la communauté. Est-ce qu'on croit encore à la justice divine quand elle tarde? Est-ce qu'on choisit la vérité, même quand elle fait mal? Tu sais ce que j'admire le plus chez Abigail? Ce n'est pas qu'elle ait pleuré. C'est qu'elle n'ait jamais utilisé ses larmes pour salir les autres. Ruth. Elle aurait pu exposer Rachel, crier, et se venger. Mais elle a choisi la croix. Et c'est ça qui a retourné le cœur de Mélina. Et bientôt, je crois, ça va même toucher le cœur de Samuel. Et Rachel? Rachel est un miroir. Elle reflète la jalousie que beaucoup cachent. Elle est le bruit que certains confondent avec l'onction. Mais la pluie arrive pour tous. Et quand le ciel pleure, les fruits pourris tombent. Tu parles toujours avec des images, Ruth. Mais aujourd'hui, je comprends. Dieu a pleuré. Mais maintenant, il va parler. Et quand Dieu parle après avoir pleuré, plus personne ne pourra prétendre ne pas avoir entendu. Alors comme ça, tu as essayé de séduire John pendant que je priais à l'intérieur avec le pasteur? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es devenue folle ou quoi? John m'a tout dit. Mot pour mot. Tu t'es approché comme un serpent qui sourit. Tu croyais que je ne le saurais pas? Je connais ton genre. Très bien, même. Ah bon? Tu me connais? Toi, la servante? La femme de cuisine? Celle qui nettoyait mes toilettes et lavait mes assiettes? Oui. C'était moi. Et je le faisais avec honneur. Parce que ce travail ne m'enlevait pas ma valeur. Mais toi, tu vivais dans une maison propre avec un cœur sale. Et ça, même l'eau de ton évier ne peut pas laver. Tu te prends pour qui, maintenant? Parce qu'un homme t'a mis une bague? Non. Pas parce qu'il m'a mis une bague. Mais parce qu'il a vu ce que toi tu n'as jamais vu, ma foi, ma force, ma lumière. Il m'a connu avant ta maison. Avant la poussière. Avant l'humiliation. Et tu crois qu'il ne changerait pas? Les hommes, c'est tous les mêmes. Peut-être que les hommes que tu fréquentes sont tous les mêmes. Mais John n'est pas un vagabond. Et surtout, il n'est pas aveugle. Tu t'es approché de lui avec ton parfum et tes jupes serrées, pensant qu'il allait tomber. Mais il a vu au travers. Il a vu le vide derrière tes mots. Tu me parles de Dieu alors que tu célèbres ton petit triomphe comme une orgueilleuse. Je ne célèbre pas ma gloire. Je célèbre la justice de Dieu. Tu m'as humilié. Tu m'as regardé comme de la poussière. Mais Dieu m'a lavé. Et aujourd'hui, je vais me marier avec un homme qui m'élève sans m'écraser. Et pendant que tu continues à compter les regards dans les rues, moi je vais construire un foyer. Tu rêves. Tu crois que t'as gagné? On verra bien.
Non. Toi, tu rêves. De voler ce qui ne t'appartient pas. D'attirer avec ceux qui se fanent. Mais une femme de prière ne se chasse pas. Elle se reconnaît. Et aujourd'hui, même les murs de ton ancienne maison savent que je ne suis plus ta servante. Tu sais, j'ai préparé sauter 1000 fois dans ta tristesse. Mais aujourd'hui, je le fais dans ta joie. J'ai encore du mal à y croire, Ruth. C'est comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre. Moi, partir aux États-Unis. Moi, me marier. Moi, être aimé. Oui, toi. La servante que tout le monde a méprisée. La fille à genoux dans la cuisine. La femme silencieuse qu'on croyait faible. Mais que Dieu observait chaque matin. Je n'ai jamais prié pour devenir grande. J'ai juste prié pour que ma vie ait un sens. Et que mes larmes ne soient pas perdues. Et regarde. Tes larmes ont parlé. Ton silence a interpellé le ciel. Et Dieu t'a dit, je vais t'honorer, mais pas comme les autres. Pas à travers le bruit. Pas à travers la vengeance. Mais à travers l'élévation tranquille. Il y a encore quelques mois, je lavais les verres de Léonidas pendant qu'elle m'insultait. Elle me lançait ces mots comme des pierres. Et je me disais, Seigneur, est-ce que tu me vois? Et aujourd'hui, je pars avec un homme qui me respecte, qui veut me donner son nom, qui dit qu'il voit en moi une femme rare. Parce que tu es une femme rare. Tu as souffert sans perdre ton intégrité. Tu as été humilié sans répondre avec poison. Tu as été oublié sans devenir amer. Et ça, Tamara, Dieu le récompense toujours. John dit qu'il veut qu'on serve Dieu ensemble. Il a déjà trouvé une église à Atlanta. Il veut qu'on s'implique, qu'on aide les femmes battues, les jeunes filles abandonnées. Je le savais. Ton témoignage allait guérir d'autres. Dieu ne t'a pas relevé pour que tu brilles seul, il t'a relevé pour que ta lumière éclaire d'autres Tamar, qui sont encore dans les cuisines du silence. Je te dois tant. Tu m'as gardé debout par tes paroles, par ta tendresse. Tu as été l'ange discret que Dieu avait mis sur ma route. Non. Je n'ai fait que te rappeler qui tu étais. C'est toi qui as tenu. C'est toi qui as cru quand tout hurlait le contraire. Et maintenant, tu parles non comme une servante, mais comme une épouse respectée. Et tu ne quittes pas juste la France, Tamara. Tu quittes la vallée de l'humiliation, pour entrer dans la terre promise. Je ne t'oublierai jamais. Tu n'as pas besoin de promesses. Je te verrai à l'œuvre, là-bas. Et moi, je dirai aux autres femmes blessées, vous voyez Tamara? Elle a attendu, elle a espéré. Et Dieu a répondu. Tamar. Une servante. Et elle va épouser un homme comme John, riche, respecté, et fidèle? Tu te rends compte, Léonidas? Pendant que nous, on attend des miettes. Oui. On donne tout, le temps, la beauté, les nuits sans sommeil. Et à la fin, la cuisinière épouse le roi. Elle priait pendant que toi, tu couchais avec Samuel, et regarde où ça t'a mené. Ne m'en parle même pas. Samuel habite chez moi. Il mange chez moi. Il se confie à moi. Mais il refuse encore de divorcer. Il dit qu'il veut le bon moment, qu'il ne veut pas brusquer les choses. Mais ça fait presque 1 an qu'il vit dans mon lit et qu'il signe encore en tant que monsieur Abigail. Donc tu cuisines pour un mari qui n'est pas le tien. Tu dors avec un homme qui en aime une autre. Tu es la copie de ce que ta mère était chez moi. Tu as juste changé de robe. C'est facile de parler. Toi, tu as essayé d'attraper John avec ton parfum, ton sourire, et il t'a traité comme une mendiante. Tu n'es même pas arrivé à l'étape du péché. Oh, donc tu crois que coucher avec un homme marié, c'est une étape? Rachel. Tu partages un homme avec ta sœur. Tu es la femme qui dort avec le mari d'Abigail, pendant qu'elle prie pour vous deux. Je ne veux plus être la complice de ce triangle ridicule. Je veux que Samuel divorce. Officiellement. Je veux mon mariage, mon honneur, ma place. Je ne suis pas né pour vivre dans l'ombre d'une femme qui ne sait même pas se maquiller. Tu n'auras jamais sa lumière. Parce que ce qu'elle porte,
Ça ne s'achète pas. Ça se gagne dans le désert. Toi et moi, on a pris des raccourcis. Et Dieu ne bénit pas les raccourcis. Alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde Tamar monter à l'autel et on applaudit? On laisse Samuel retourner vers sa sainte épouse? Moi je dis non. Je mérite cette place. Et je la prendrai. Et si tu la prends, elle va t'écraser. Parce que cette fois, ce ne sont pas des rivalités de femmes. C'est une bataille spirituelle. Et je crois bien que nous, on est du mauvais côté. Alors Dieu a déjà choisi son camp. Et il ne m'a pas choisi. Qu'est-ce que tu veux, Samuel? Je voulais te parler. Te demander pardon. Tu peux parler. Je t'écoute. Mais ne crois pas que je vais te faire entrer dans cette maison aussi facilement que toi. Tu en es sorti. J'ai fait n'importe quoi, Abigail. J'ai laissé ma maison pour une illusion. J'ai détruit ce que Dieu m'avait confié. Oui. Tu as choisi ma sœur. Tu as quitté ton foyer sans explication. Tu m'as laissé pleurer seule, pendant que tu mangeais chez elle. Et aujourd'hui, tu viens me dire que c'était une erreur. Tu vois, les erreurs, ça se répare. Mais les trahisons, elles se pardonnent sans jamais s'oublier. Je suis venu pour te demander pardon. Pas pour qu'on recommence. Je sais que j'ai détruit quelque chose. Mais j'ai vu clair, trop tard. Rachel. C'est une façade. Un mensonge. Et toi, tu étais la vérité. Et la vérité, tu l'as crucifiée. Devant les hommes. Devant ma propre famille. Et devant Dieu. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas que tu m'aies quitté. C'est que tu m'aies abandonné sans un regard en arrière, comme si j'étais un meuble qu'on laisse sur le trottoir. Comme si mes années de prière, de soutien, de silence, n'avaient aucune valeur. Je n'étais plus moi-même. Je me suis éloigné de Dieu. Je me suis perdu. Non. Tu t'es donné. Volontairement. Tu n'étais pas perdu. Tu étais séduit. Et tu as préféré la flatterie d'une vipère à la vérité d'une femme de foi. Je te pardonne. Vraiment. Parce que je veux rester libre, dans mon âme et dans ma conscience. Mais toi et moi, c'est fini. Définitivement. Si je retournais avec un homme, qui m'a humilié pour ma propre sœur, je deviendrais ce que Rachel est déjà, une femme sans honneur. Et ça, je ne le suis pas. Je préfère rester seule que mal accompagnée. Et Mélina? Tu pourras la voir. Elle a besoin de son père. Mais pas de son père comme colocataire de sa tante. Elle a besoin d'un père repenti, stable, respectueux. Pas d'un homme qui change de lit comme de chemise. Je veux changer. Alors change. Mais loin de moi. Parce que j'ai déjà commencé à guérir. Et je refuse que ta présence me ramène dans la plaie. Le pasteur a déjà accepté de m'aider à annuler notre mariage. Tu es libre. Libre de refaire ta vie. Mais pas avec moi. Tu m'as perdu. Pas parce que je suis rancunière. Mais parce que Dieu m'a relevé. Et je ne retournerai jamais ramasser ce qu'il a guéri. Alors, le grand Samuel est rentré. Tu es allé voir la sainte? Elle t'a ouvert la porte ou elle t'a fait réciter un psaume? Elle m'a ouvert. Elle m'a regardé dans les yeux. Et elle m'a pardonné. Mais elle m'a aussi fermé la porte à jamais. Et tu espérais quoi? Qu'elle t'accueille avec une couronne après ce que tu lui as fait? Ne me dis pas que tu es parti là-bas pour ramper. Non. Je suis parti là-bas pour affronter la vérité. Et quand elle m'a dit que je ne méritais plus sa paix, j'ai compris qu'elle avait raison. Rachel. J'ai perdu une reine, une épouse fidèle, une femme de prière. Pour une illusion. Une illusion? Tu vis chez moi. Tu manges ici. Tu dors ici. Tu t'en souviens, ou c'est ton amnésie qui parle? Oui, je vis ici.
et je crève ici. Parce que tu n'es pas une femme. Tu es une comédie. Tu fais semblant de prier, mais tu couches dans les toilettes avec un batteur. Tout le monde en parle. Même les murs du temple le savent. Tu oses croire à ces ragots? C'est Josué, ce jaloux, qui te bourre le crâne? Tu crois vraiment que j'irai me salir avec Paul? Tu l'as fait. Et même si tu ne l'avais pas fait, je vois en toi ce que je refusais de voir, une femme sans crainte de Dieu. Sans loyauté. Sans pudeur. Tu m'as applaudi pendant que je détruisais ma maison. Tu m'as encouragé à trahir la mère de ma fille. Et maintenant je vis avec mon péché incarné. Tu veux dire que je suis ton erreur? Non. Tu es ma chute. Et je veux me relever. Tu crois qu'Abigail va t'attendre? Tu crois que Dieu va te récompenser après avoir piétiné ton alliance? Tu crois que tu peux juste repartir? Tu n'es plus un homme de Dieu, Samuel. Tu es un lâche. Un lâche qui crache sur la seule femme qui lui a tendu la main quand il n'était plus rien. Tu ne m'as pas tendu la main. Tu m'as tendu le piège. Et j'y ai sauté comme un insensé. Mais Dieu, lui, n'a pas fini avec moi. Et je préfère ramper dans la honte, que vivre un jour de plus avec une femme infidèle, manipulatrice et toxique. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Tu crois que tu vas revenir dans l'église, propre, lavé, réhabilité? Je ne sais pas si je serai réhabilité. Mais je sais une chose, je ne resterai plus une seconde dans ta maison. Je ne veux plus que mon nom soit mêlé au tien. Ni sur terre, ni au ciel. Jésus, tu m'as relevé, oh, tu ne m'as jamais laissé. Jésus, tu m'as relevé, oh, 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 oh. J'étais perdu dans la nuit, sans voix, sans vie. Ils m'ont sali, trahi, brisé dans mon abri. Mais dans mon cri, tu as tendu la main. Et dans mes... Même au milieu des cendres, Dieu fait renaître la lumière. La saison s'est refermée. Tamara, autrefois servante humiliée, méprisée, rabaissée dans les cuisines d'un juge orgueilleux, a aujourd'hui épousé l'homme qui a reconnu sa valeur. John, droit et intègre, n'a pas vu une domestique, mais une reine dans les habits de l'humilité. À présent, elle est en cours de démarche, pour s'envoler aux États-Unis et commencer une nouvelle vie, non comme une exilée, mais comme une femme restaurée, respectée, bénie. Abigail, elle, a divorcé. Pas par vengeance, mais parce qu'elle a refusé de mourir intérieurement dans un mariage brisé par le mensonge. Et pour la première fois depuis longtemps, elle et sa fille Mélina ont pris le large, une croisière d'1 mois à travers les Caraïbes. 2 femmes, 2 battantes, 2 survivantes, 2 cœurs qui réapprennent à sourire sans honte, à respirer sans peur. Et pendant ce temps, Samuel, l'homme autrefois fort, est tombé. Il vit aujourd'hui dans la détresse et la confusion. Il suit une thérapie, tentant de recoller les morceaux de ce qu'il a brisé. Le silence de Dieu résonne dans sa conscience comme une tempête. Mais peut-être qu'un jour, ce silence deviendra appel au repentir. Quant à Rachel, la manipulatrice, la sœur destructrice, elle a quitté l'église sans un mot, et s'est retirée à la campagne, loin des regards, loin des murmures, mais pas loin du regard de Dieu. Car la distance n'efface pas le péché. Et fuir l'église n'éteint pas la voix du Saint-Esprit. Et Léonidas, toujours aussi moqueuse, toujours aussi arrogante. Mais dans le fond, brûlée par l'amertume, incapable de comprendre comment Dieu peut bénir une femme qu'elle traitait comme un torchon. Elle regarde Tamar avec rage, sans savoir que ce n'est pas Tamar qu'elle envie, mais la lumière de Dieu sur Tamar. Le son de vie est 2 fois, oui, les cendres font mal. Oui, les trahisons tuent l'âme. Mais Dieu ne s'arrête pas à la trahison. Il creuse, il arrose, il reconstruit. Et il fait pousser des fleurs là où les hommes n'ont laissé que des ruines. La patience n'est jamais vaine quand elle s'enracine dans la foi. Le silence n'est jamais vide quand il est habité par la prière. Et l'humiliation n'est jamais la fin, quand Dieu en est l'auteur du rebond. Tamar a tenu. Abigail a pardonné. Mélina a grandi. Et Dieu a répondu. Même au milieu des cendres, Dieu fait renaître la lumière. Car il est le Dieu des retournements. Le Dieu des tables renversées. Le Dieu des femmes debout. Et il n'a pas dit son dernier mot. Jamais.
prière de relèvement. Dieu, relève-les tous. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, toi qui vois dans les cœurs brisés ce que personne d'autre ne voit, toi qui entends les soupirs silencieux au fond des chambres fermées, aujourd'hui, je te prie. Je t'élève cette prière pour tous ceux que le monde a écrasés, oubliés, trahis. Tous ceux qui sont tombés. Tous ceux qu'on a salis, rabaissés, humiliés. Tous ceux qui ont cru aimer, et n'ont récolté que des larmes. Père, dans ta compassion infinie, regarde Tamara, cette femme qu'on a traitée comme une moins que rien, et que tu as relevée avec honneur. Fais de chaque Tamara dans ce monde une reine vêtue de dignité. Brise les chaînes de la honte, et donne-leur un avenir glorieux. Seigneur, regarde les Abigaël de ce monde, ces femmes fidèles qui ont été trompées, blessées, trahies même par leur propre sang, donne-leur la paix surnaturelle. Donne-leur le courage de rester debout. Donne-leur la grâce de pardonner sans se perdre. Et surtout, rends-leur la joie que personne ne pourra voler. Je te prie aussi pour les Mélina, ces enfants silencieux qui souffrent des divisions des adultes, ceux qui ne comprennent pas pourquoi l'amour s'est transformé en douleur. Seigneur, garde leur cœur pur, et mets ta main sur leurs pensées. Fais d'eux des témoins de ta fidélité dans leur génération. Seigneur, touche les Samuel, ceux qui se sont égarés, ceux qui ont blessé les leurs, ceux qui ont échangé la vérité contre un mensonge. Ne les laisse pas mourir dans leur chute. Ramène-les à toi, Seigneur. Frappe à la porte de leur cœur, même si c'est au milieu de la nuit. Et donne-leur la grâce de se repentir sincèrement. Et même Rachel, Seigneur, même ceux et celles qui ont détruit, séduit, manipulé, toi seul peux les convaincre, toi seul peux briser l'orgueil et semer la crainte de ton nom. Seigneur, si tu as sauvé Paul malgré son passé, tu peux aussi ramener les Rachel de ce monde à la croix. Qu'elle rencontre ton amour vrai, transformant et saint. Je te présente les Ruth, les Johan, les Nora, les Déborah, tous ceux qui ont été des piliers dans le secret. Des intercesseurs oubliés, des anges discrets. Bénis-les abondamment. Élargis leur territoire. Rends-leur au centuple ce qu'ils ont semé dans les larmes. Et Seigneur, je te prie pour tous ceux qui liront ou entendront cette histoire, qu'ils sachent que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Qu'ils comprennent que même dans la poussière, tu restes Dieu. Et qu'aucune trahison, aucune blessure, aucune injustice, ne peut empêcher ta lumière de jaillir. Car tu es le Dieu des recommencements. Le Dieu des résurrections. Le Dieu des lendemains nouveaux. Aujourd'hui, je te le demande, au nom puissant de Jésus-Christ, et relève chaque personne qui pleure. Guéris chaque cœur qui saigne. Élève chaque vie qu'on a voulu écraser. Honore chaque foi qui n'a pas renoncé. Et que ton nom seul soit glorifié, du commencement jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre justice, notre espoir. Amen.